le 25 mai, il y a eu George Floyd qui a été tué par un policier. Je pense que tout le monde, partout dans le monde, je pense que ça a fait les manchettes là, partout dans le monde. Puis aujourd'hui, ben je filme, c'est mardi. Puis je me suis réveillée ce matin, puis il y avait plein d'influenceurs qui avaient mis des photos sur Instagram d'un écran noir avec le hashtag Blackout Tuesday. J'étais même pas au courant qu'il allait avoir ce mouvement-là aujourd'hui. Mais j'ai décidé moi aussi de mettre un carré noir dans mon feed Instagram. J'ai signé toutes sortes de pétitions. Je me suis acheté un livre pour m'éduquer. On a un livre ici chez nous que j'avais acheté quand Léa était tout petite qui s'appelle Whoever You Are par l'auteur Mem Fox. Je vais vous montrer ça tantôt. C'est un livre qui enseigne aux enfants que ben, dans la vie, on n'a pas tous la même couleur de peau. On pratique pas tous la même religion, mais à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, puis ben, ma vie compte autant que ta vie compte autant que la mienne, que peu importe notre situation sociale, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre religion. Donc je vous montrerai le livre tantôt parce que je pense que si vous avez des enfants, c'est vraiment un bon livre à acheter. On s'entend là, des enfants entre 0 et 5 ans. C'est sûr si l'enfant est plus vieux, il y a sûrement d'autres livres qui sont mieux adaptés. Mais c'est un de mes livres préférés. Je le lis souvent là, à Léa. Le racisme n'a pas sa place sur ma chaîne. Notre famille est anti-raciste. Je voulais vous dire que je vous aime et que si vous avez déjà été victime de racisme, je suis de votre côté, je suis de votre bord et je m'engage à dénoncer les propos racistes. Si j'en entends, que ce soit des propos, des gestes, etc., je vais dénoncer ça. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Je suis une personne blanche qui n'a jamais vécu de racisme. Je pourrais jamais comprendre qu'est-ce que c'est être victime de racisme, mais voilà qu'est-ce que je peux faire et voilà, vous avez ma promesse là-dessus. Donc je voulais commencer le vlog comme ça, c'est un petit peu déprimant, je le sais, mais avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, je sentais que je devais dire quelque chose à ce sujet-là. Ça se peut. Bon, bah, parfait. Bah, donc, en gros, s'il y a des changements, vous nous rappelez ou vous nous écrivez un courriel. Oui. Attention, Léa revient à la garderie, préparez-vous. Psychologiquement. Chanty, préparez-vous. Allô, mon bébé. Il est amoureux de tout. On parle de toi. Flo était au téléphone avec le directeur de la garderie. Il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Faudra juste appeler une semaine avant que Léa retourne à la garderie. Ok. Il va nous envoyer des formulaires à remplir. D'accord. Comme des règlements, des règles de sécurité. D'accord. Il faut qu'on signe et qu'on lui remette. Ok. Qu'on soit au courant de c'est quoi qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Bon. Flo a téléphoné à la garderie parce que hier, j'ai reçu un téléphone de la garderie, puis malheureusement, je pouvais pas répondre parce que c'était l'heure de la sieste de Léa, puis on était, moi et Flo, en train de coucher Léa, fait qu'on n'a pas pu répondre. Puis j'ai demandé à Flo, j'ai dit, est-ce que ça te dérangerait que ce soit toi qui rappelle plutôt que moi? Parce que Flo est meilleur là, pour ces discussions-là, en tout cas. En fait, c'est qu'il se demandait, est-ce que Léa va retourner à la garderie? Quand est-ce qu'elle va retourner à la garderie? Puis nous, on veut que Léa retourne à la garderie le 24 août après nos vacances d'été parce que oui, on va quand même avoir des vacances d'été même si on n'ira pas en Europe. Ce
qui était le plan au départ parce que bon là, il y a aucun vol, là, il n'y a pas de voyage de prévu. En fait, nos voyages sont tous annulés, mais on va quand même aller à Québec voir ma famille, aller au chalet et tout ça. Donc, ben, si c'est possible, bien entendu, avec le gouvernement, puis on va suivre les règles du gouvernement, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, c'est ça. Donc, on voulait avertir le directeur de la garderie que nous, on préférait retourner Léa à la garderie seulement après nos vacances. Alors ça, c'est le petit coin lecture de Léa, puis le livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci de Mem Fox, qui est un auteur australien. Whoever You Are, c'est un livre qui est en anglais. Il y a peut-être une traduction, d'ailleurs, je sais pas s'il y a une traduction de ce livre-là. J'ose espérer que oui, si vos enfants, ben si vous parlez pas anglais. C'est quoi ton nom? Toi, c'est Léa? Léa. Léa, bravo! Non, ça c'est Mamie puis Léa. On va y arriver! Oui! Mamie puis Léa. Papi aussi. Papi, t'es où? Il est où? Il est où, papi? On va aller le chercher. Il est ici, Léa! Il est ici, papi! C'est beau! C'est beau! T'es bien habillée! Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, sur les ventres? Ah! T'es donc bien drôle, monsieur! Ah! Mamie aussi, ok. Ah, bon, merci! Bon, Florian, c'est quoi? Tu checkes pas s'il y a des souris qui vont sortir de là? Tu veux voir ma bière? Bien sûr, tout le monde veut voir ta bière. Florian, dis-leur que c'est une nouvelle bière que tu viens de brasser. Ouais, c'est une nouvelle bière. Et elle s'appelle comment? C'est une reproduction de la bière belge Tongerlo. Alors, par contre, l'élastique, il est bien serré. Et attention, faut pas que je fasse de conneries. Oh Léa, fais attention. Tiens, viens voir. Et voilà. Ok. Et pourquoi t'as mis un sac poubelle? C'est pour pas que les rayons de soleil... Faut pas que ça prenne la lumière. Ok, ouais, d'accord. Ça a une belle couleur. Une belle couleur. Ben, je sais pas, un en peu fait. difficile à définir. J'avouerais, j'ai dit ça a une belle couleur, mais c'est... C'est orangé. Je sais pas trop. Jaune orangé, un peu brun. Ouais. Je sais pas. Il fait très sombre ici. Hein. Ouais, c'est ça, il fait pas soleil ici. Il y a beaucoup de liquide. Si je serre un verre, ça va paraître beaucoup plus clair. Ouais, je comprends. Si je le mets dans un verre. Oh, attention. On en a pour combien de temps avant de la goûter, celle-là? Au moins un mois. Oh non. Normalement, il faudrait 6 semaines. Mais on va la goûter dans 4 semaines. Ok. Normalement, c'est 2 semaines dans la tourie, 4 semaines en bouteille. Mais on va faire 2 semaines dans la tourie, 2 semaines en bouteille. Ensuite, on y goûte. Puis, c'est sûr que ça sera pas mauvais. là, hein. je vais quand même faire 40 bouteilles d'un demi-litre. Donc, c'est beaucoup, hein? j'aurai le temps d'en faire vieillir Mhm. la majeure partie. Je les ai goûtés, là, j'ai rajouté du sucre. Ça, c'est quoi, là-dedans? Là, il y a le cidre houblonné et là, il y a la bière au pain noir. Ah oui, bière ok. au seigle. D'accord. Et j'ai rajouté Petit bébé. un peu de houblon dedans. Ouais. Et ça donne un goût vraiment super bon. Ah ouais. Ah ouais, c'est super bon. Et le cidre Cool. houblonné, il goûte plus vraiment le houblon. Non. Non, en ayant rajouté du sucre, Mhm. en fait de la levure de champagne. De champagne, oui. Ça a complètement modifié le goût. Hein. Je suis vraiment content. Bon. Hein, on est content? On est content! On est content! Tu sens le ketchup, Fais un petit bisou. Ouch! Ça, c'est un bisou coup de boule. un petit genre, vas-y, un bisou gentil. Pas un bisou pour ceux qui ont envie de frapper. Ah! Le nose!
Hey, tantôt, elle a renversé son ketchup, puis je lui ai dit c'est qui a renversé le ketchup. J'avais dit c'est Poppy avec son nose. Un bisou sur le nez. Oh. C'est ça? Tu voulais me montrer? T'as tout raté. Oh non. J'ai mangé 2 crêpes salées et là je me fais une crêpe sucrée, je suis en train de me goinfrer là. Pourquoi t'as faim comme ça? Je sais pas. Le fait de recommencer à travailler. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Ça ouvre l'appétit! Je me suis commandé de la nourriture. Ah oui? Oui. Pourquoi? Pour souper. Pour moi et Léa. Ma cheville va mieux! Franchement, je vois vraiment une différence là, depuis la dernière fois que j'ai filmé. Mais faut pas que je pense que c'est guéri parce que hier, je me suis levée pour danser avec Léa parce que Léa voulait danser avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû faire ça parce que ma cheville n'est pas prête à danser. Donc c'est ça, faut encore que je fasse attention. Flo et Léa vont sortir tout à l'heure pour aller prendre une petite marche. Moi j'irai pas, je vais les laisser y aller les deux ensemble. En espérant pouvoir sortir prendre des marches vers la fin de la semaine. On va se croiser les doigts. Mais ouais, ça va vraiment mieux. Je pense que... C'est les doigts. Hein? Ne te fais pas une entorse des doigts en croisant les doigts. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est ça que tu voulais me dire? Ouais. T'as peur que je me fasse une entorse en croisant les doigts? Fait que mon repas va arriver, ça dit à 6h15 maximum. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise. T'as faut pas que je me trompe, thaïlandaise ou vietnamienne? Un des deux. Apparemment, le livreur est passé. J'ai comme reçu une notification, mais il a jamais sonné. En tout cas, on va aller voir ça. Ouch! Ma cheville. Oui, oui. On va fermer ça. Alors j'ai une petite soupe wonton avec des vermicelles de riz puis du poulet général Tao. Et il m'en reste ici pour Léa. Je vais pouvoir lui donner ça pour souper. Le silence. Léa et Flo viennent de partir. Ils vont aller prendre une petite marche pas trop longue pour fatiguer un petit peu Léa pour qu'elle dorme bien ce soir. En fait, elle dort super bien là ces temps-ci. On n'a pas de difficulté avec ça, mais c'est juste que c'est important pour elle de sortir, pour se dégourdir les jambes, pour voir autre chose que les 4 murs de chez nous. Donc voilà, ils vont revenir d'ici une demi-heure là à peu près. Puis on va la coucher là vers 8h15 probablement. Elle se couche quand même plus tard depuis le confinement, étant donné qu'elle va pas à la garderie. Avant, je la couchais à 19h30, puis maintenant, c'est plus 20h, 20h15, tout dépendant là, des soirs. Le souper était très bon. J'ai vraiment bien mangé. Je suis bien contente. Ça m'a donné un petit congé de cooking. Flo et moi, on a acheté ce petit booster-là, cette petite chaise-là pour Léa. Fait que maintenant, elle est à la table avec nous. C'est pour remplacer sa chaise haute. Ça faisait quelques mois. En fait, ça faisait plusieurs mois. Ça faisait au moins, je vous dirais, 5-6 mois qu'on pensait, Flo et moi, à la mettre à la table avec nous, avec un petit banc surélevé, sauf que Flo, c'est quelqu'un qui magasine pendant des mois. Fait que j'ai laissé Flo faire le magasinage en ligne. Voilà à quoi ça ressemble, rien d'extraordinaire, mais c'est super confortable, puis Léa, elle aime bien. Tu vas dans la jungle? Tu pars en reconnaissance? Fais attention aux serpents. Fais attention aux crocodiles. Ok? Bon, allez. C'est parti. Il y a un avion. Allez, viens, on rentre à la maison. Il est tard, là. Ça te plaît? Je vais en profiter pour faire du ménage
Rapidos, j'ai des vêtements aussi à plier. Je vais en profiter pendant que Léa et Flo ne sont pas là pour être très productive pour la dernière demi-heure. Donc je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!